poursuivre avec Pernod Ricard qui a annoncé une activité au T3 en repli et en deçà surtout des attentes du consensus, mais paradoxalement elle se montre très confiante sur l'ensemble de l'exercice 2023. Oui, alors pour le coup là j'ai choisi une société qui avait ces résultats qui étaient plutôt sous les attentes et en baisse. C'est vrai que le chiffre d'affaires de Pernod Ricard est ressorti en recul, certes assez faible de 2%, mais un recul quand même de chiffre d'affaires. Donc c'est assez rare pour être souligné parmi les sociétés du CAC 40. Alors la raison principale, c'est que un de ses principaux marchés, l'Inde, a refusé une demande de licence pour un renouvellement de licence autorisant à vendre des boissons alcoolisées, uniquement dans la capitale New Delhi. Mais bon, ça limite, hein, étant donné que c'est quand même le premier marché, l'Asie, pour Pernod Ricard, et l'Inde représente, enfin, Pernod Ricard a 17% de part de marché en Inde. Du coup, cette nouvelle est plutôt très négative pour le groupe. Ceci étant, effectivement, la société Pernod Ricard est assez confiante pour l'avenir, puisqu'ils anticipent une croissance du résultat opérationnel courant de 10%. Par conséquent, ça n'affole pas les marchés, effectivement, ces prévisions. Pernod Ricard même avait ouvert en baisse de 2% et a tout repris là en une vingtaine de minutes. Pernod Ricard est au contact de ces sommets historiques, hein, quand on regarde à long terme, on voit qu'on est... Hier d'ailleurs, on a fait un léger plus haut historique sur Pernod Ricard. Alors maintenant, ces chiffres, selon moi, vont être compliqués pour permettre de dépasser ces niveaux, mais pour l'instant, rien n'est remis en cause sur la tendance haussière de Pernod Ricard. Sur la tendance haussière de Pernod Ricard, alors effectivement les cours se détendent, hein, sur Pernod Ricard, sur Schneider Electric comme on l'a vu précédemment, tout simplement parce que le CAC 40 est repassé dans le vert, hein. C'est pas une hausse phénoménale, on est plutôt à l'équilibre, hein, plus 0,04% pour le CAC à 7469 points. Sur Pernod Ricard, quels sont les niveaux qu'il faut avoir en tête, Antoine ? Le plus haut historique se situe à 217,60 €, donc on est vraiment à quelques encablures. Si on parvenait à dépasser ce niveau, même si Pernod Ricard n'est pas vraiment une société, enfin une action très volatile, on pourrait aller chercher des plus hauts, poursuivre, et ensuite on a un niveau de support qui est un support majeur à 195 €.